Mercredi 11 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, comportement nuisible dans le secteur du transport, l'augmentation abusive des tarifs décriés par les populations des communes d'Adjamé et Abobo. Et puis hors de nos frontières au Mali, la junte au pouvoir a suspendu pour 3 mois la diffusion de la chaîne francophone TV5 Monde pour avoir, selon elle, manqué d'équilibre dans le traitement d'une information. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Dans le secteur du transport, dans certaines communes du district autonome d'Abidjan, le coût du transport connaît une augmentation abusive. Cette situation inquiète considérablement les populations qui subissent cette hausse au quotidien. Le constat de notre équipe de reportage conduite par Laurence Kakra dans les communes d'Adjamé et Abobo. Plusieurs communes du district d'Abidjan n'échappent pas au trafic routier de plus en plus dense. Ici, dans la commune d'Adjamé, le bouchon est visible. Certains transporteurs en profitent pour augmenter le prix du transport. Quand il y a les embouteillages, nous, les chauffeurs, ça ne nous arrange pas. Voilà, ça fait qu'on fait manquant de recettes. On est obligé d'augmenter les prix, pouvoir avoir recettes et puis avoir pour nous parler à la maison en fait. Et puis il y a le prix du gasoil aussi. Ça ne nous arrange pas, le gasoil est trop monté. L'embouteillage ralentit la circulation. Pour ne pas manquer son rendez-vous, Maïbé Modéon est obligé de faire le reste du trajet à pied. Il s'est pourtant acquitté du paiement du tarif du taxi communal. Je venais juste pour faire une course vite fait afin de pouvoir rentrer. Mais compte tenu des embouteillages, je suis obligé de descendre, marcher. Et vraiment, ça allonge le temps de déplacement. Ce n'est pas vraiment intéressant. En plus de ça, j'ai subi le coût de l'augmentation des transports. Le chauffeur de ce minicar a presque doublé le prix du transport. Awa, l'une des passagères, a payé sans discuter. Cela ne lui a pas pourtant évité d'être en retard. C'est 500 maintenant. Avant là, c'était pas comme ça. Donc ça nous fatigue maintenant. Dans la commune d'Abobo, ce jeune lycéen a joué des coudes pour avoir une place dans ce minicar. Il lui a aussi subi l'augmentation du coût du transport. Ce matin, j'étais venu, il y a beaucoup d'hommes. Donc on était obligé de lutter pour monter dans le Baka. Mais quand il y a beaucoup d'hommes comme ça, ils augmentent le prix du Baka. Ça m'a décomplété, mais j'étais obligé d'accepter. Face au désordre lié au non-respect des coûts du transport, Adama Touré, président de coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, appelle à la discipline. Ces augmentations abusives, c'est du faux. Parce que pour augmenter, il est tout à fait normal qu'on informe notre aimable clientèle. Le client étant roi dans toute activité commerciale, il serait bon que nous regardions de haut pour dire à nos chauffeurs, arrêtez cette augmentation, elle est illégale. Soyez un peu humains, arrêtez de passer du simple au double. Nous allons vraiment appeler rapidement tous nos délégués, tous nos chefs de ligne, pour que rapidement une solution soit trouvée. La hausse abusive du coût du transport intercommunal reste une inquiétude pour les passagers. Les populations subissent cette situation depuis plusieurs années maintenant. Et cela s'accentue bien souvent à la rentrée scolaire. Depuis quelques jours, les commerçants de la commune d'Adjamé et quartier Mosquée vivent dans l'inquiétude, redoutant un possible déguerpissement de leur zone. Ce lundi 9 septembre, les agents de la mairie d'Adjamé ont demandé aux propriétaires et commerçants situés le long du boulevard Nangui à Brogoua de retirer les auvents fixés à l'entrée de leurs bâtiments et magasins. Une annonce qui a sémé la panique chez les commerçants concernés. Le compte-rendu de Bienvenue Kwao et Kader Bachil. La tension monte chez les commerçants d'Adjamé, situés à proximité de la mosquée. À la demande des agents municipaux, les commerçants situés sur le boulevard Nangui à Brogoua ont commencé à retirer les auvents fixés à l'entrée de leur magasin. Cissé Ferryman, propriétaire d'une boutique sur ce boulevard, exprime son inquiétude. Hier, nous, on est couchés, on dit qu'ils vont venir casser à 4 heures. On n'est pas dormi, on est venu dormir ici hier. On a peur, on a très peur même. On ne dort pas où. On a enlevé les toiles là. Mais on a peur de casser. Si on casse là, on fait comment? Cette inquiétude, Ouattara Oumar et Founé Sangaré la partagent également. Locataires de boutiques situées à proximité de la grande mosquée d'Adjamé, ils se disent surpris par cette décision. On est venu pour dire qu'hier, on n'a qu'à enlever les tôles là seulement. C'est nous, on a enlevé. Nos parents, ils sont partis. Ils vont demander pour arranger, pour voir ce qu'ils vont faire. C'est eux qui avaient demandé qu'on n'a qu'à placer. Donc on a placé, hier ils sont passés encore, on n'a qu'à enlever. Ils nous ont pas dit pourquoi, rien.
Annoncé au cours d'une réunion le 20 août dernier par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une opération conjointe de ravalement des façades extérieures des bâtiments publics et privés donnant sur les principales artères du district autonome d'Abidjan. Il ne s'agit donc pas d'un déguerpissement comme l'explique Soumaoro Farikou, maire de la commune d'Adjamé. Il n'y aura pas de déguerpissement, il n'y aura pas de casse de magasins au niveau du boulevard Nangui-Abrogwa. Il s'agit simplement d'une opération de ravalement initiée par le district d'Abidjan. Tandis que les travaux de ravalement des façades extérieures se poursuivent, le premier magistrat de la commune appelle à la tranquillité des commerçants. Il assure que les mesures prises sont dans l'intérêt de tous pour un environnement plus sain, attrayant et sécurisé. Et pour parler sécurité frontalière, sachez que ces 23, 24 et 25 octobre se tiendra au Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Boué la deuxième édition d'Abidjan Border Forum. En prélude à ce salon destiné à traiter les questions liées aux frontières, le secrétariat exécutif des frontières de la Côte d'Ivoire a procédé au lancement officiel de l'événement à l'auditorium de la primature. Clément Boko était à ce lancement. C'est à l'auditorium de la primature que le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a convié les acteurs frontaliers pour le lancement officiel du salon international dédié aux frontières, à savoir Abidjan Border Forum. Pour cette deuxième édition, le commissaire général déballe les grandes lignes. Cette deuxième édition de Abidjan Border Forum ambitionne de réunir plus de 5000 participants, au nombre desquels des délégations des structures régionales, sous-régionales, nationales en charge de la gouvernance des frontières, venant de tous les pays d'Afrique. Pour cette année, la conférence inaugurale sera animée par le président de la Commission de l'Union africaine sur le thème central « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». Prenant la parole au nom du Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, Karim Traoré, son directeur de cabinet, a réitéré l'engagement du gouvernement à faire des zones frontalières des espaces de paix et de développement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire continuera de faire tous les efforts pour accompagner ce processus et pour faire en sorte que, autant la Côte d'Ivoire a porté haut ce flambeau, autant nous souhaitons l'améliorer encore davantage parce que nous sommes conscients que notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tient à l'excellence, tient à ce que toutes les initiatives dans lesquelles il engage le pays, les initiatives soient les plus porteuses possibles et les mieux gérées possibles. Abidjan Border Forum se tiendra du 23 au 25 octobre prochain et est co-organisé par l'État de Côte d'Ivoire et l'Union africaine. Et un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, depuis quelque temps, l'organisation non gouvernementale Les Amis de la Paix a entrepris une caravane pour la paix dans la région de la Niébitiassa. Après la sensibilisation des chrétiens à Agboville, elle était récemment à l'étape de Sikensi avec les musulmans. Objectif, consolider la paix et le vivre ensemble, mais également prier pour le chef d'État afin d'avoir les moyens de poursuivre les actions de développement et de transformation de la Côte d'Ivoire. Théodore Zouzou. Lecture coranique, exhortation et prière des fidèles musulmans de la mosquée Kadidiatou Touré d'Ossi Al-Oulda de Sikensi. Il prie pour le président de la République Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire avant, pendant et après les élections d'octobre 2025. Une initiative de l'ONG Les Amis de la Paix avec à sa tête Patrick Serge Aidé, cadre du département. Une étape de sa caravane de sensibilisation après celle d'Agboville où les chrétiens ont été exhortés à adopter des comportements de paix et de vivre ensemble. Nous avons besoin de cohésion dans notre région. Nous avons besoin de l'union des fils et des filles autour des valeurs qui nous rassemblent. Toutefois, nous a laissé cet héritage. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est pour cela que nous sommes venus engager le COSIM à la prière, à prôner la paix dans leur prière, à prier pour les fils et les filles de la région. Coran, nattes
et autres équipements pour la prière ont été remis à la mosquée. L'imam a reçu une moto, le tout d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA. Une action de sensibilisation et de solidarité qui acquiert l'adhésion des fidèles et du représentant du maire de la commune. C'est une belle initiative. Nous appelons les uns et les autres à faire autant. 2025, c'est pour demain. Donc la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de la paix. C'est ce genre de cérémonie pour sensibiliser les uns et les autres, sensibiliser tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour dire que désormais, là, notre comportement doit être un comportement de paix. On doit être tolérant les uns envers les autres. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, nous soutenons des gens qui soutiennent la paix. On prie pour des gens qui cherchent la paix dans ce beau pays. Parce qu'on a déjà goûté à la guerre, on sait l'importance de la paix aujourd'hui. Alors quand ils sont venus me voir, je dis mais vous êtes les bienvenus. C'est ça que nous cherchons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde doit faire bénédiction, des invocations, des prières pour la Côte d'Ivoire et puis le président Ouattara. L'initiateur de cette tournée pour la paix et tous les membres de l'ONG s'engagent à prôner la paix dans tous les hameaux de la région de l'Agnébitiassa. Yamoussoukro a abrité la finale du concours Radio Vacances, émission d'information des populations et de sensibilisation au sida, au tabagisme et au paludisme. Et cette année 2024, Bongwanou a remporté le concours CRAC et Boukebo, le concours Warrior portant sur ces 3 fléaux de la société. Radio Vacances 10 ans cette année est une initiative de la RTI en partenariat avec le ministère de la Santé, produite par Radio Côte d'Ivoire. Les précisions de Jeanne Atoubé. Dans la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, des supporters exultants avec des propos de triomphalisme sur des accents de boutade. Les agnés sur la terre des Baoulés ont pris le pouvoir, entendait-on dire. Des paroles pour accompagner la victoire de Bongwanou au concours CRAC de l'émission Radio Vacances. 10 de moyenne sur 12 face à 6 concurrents à cette édition 2024 avec la clé 250 000 francs CFA et un trophée. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. Parce qu'à 2 jours, ils nous ont envoyé une nouvelle. On a grouillé. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, on va rafler tout. Pendant les vacances, on prend le temps avec les experts de la santé d'animer des conférences, des masterclass pour que les populations puissent savoir comment se comporter, comment se tenir, comment se soigner. Ça rentre dans la droite ligne même de ce que le gouvernement attend des populations. Radio Vacances, une émission de la RTI proposée par Radio Côte d'Ivoire qui comptabilise cette année 2024 10 ans de fidélité avec ses auditeurs et les populations dont la cible principale est la frange comprise entre 12 et 30 ans. Par le canal de ce support de la RTI, les jeunes mais aussi les populations dans leur diversité sont instruites et édifiées sur les questions relatives au sida, au paludisme et au tabagisme. Des maladies mais aussi des fléaux contre lesquels l'État de Côte d'Ivoire mène une lutte hardie à travers le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle via des programmes nationaux que sont le PNLS, le PNLP et le PNLTS. Avec la RTI, un partenariat gagnant-gagnant et grâce auquel les messages d'information et de sensibilisation gagnent en portée. C'est une très bonne opportunité pour le ministère de la Santé parce qu'à travers la radio, elle permet de continuer toujours sa mission dans la sensibilisation des populations. Nous arrivons un peu à freiner l'avancée de ces 3 fléaux. Il faut vraiment encourager ces genres de missions. Non seulement ça permet aux jeunes d'être occupés et aussi d'être s'instruire et savoir beaucoup de choses, surtout les fléaux actuels, le sida, le tabagisme et puis même aussi le paludisme qui est récurrent. La RTI via Radio Côte d'Ivoire a réussi le pari de susciter autour de ce programme radiophonique de vacances l'engouement collectif et l'implication des élus et cadres. L'engagement de leurs responsabilités a été reconnu à travers différents prix et récompenses. Outre le prix du meilleur groupe au CRAC, le prix du meilleur groupe Voyo a été décerné. Il a été remporté par Boukebo. Boukebo qui s'adjuge également le trophée de la meilleure organisation. À la page religion, l'imam principal de la mosquée centrale de Dabou, Mamadou Kouma, a été intronisé président de la région des Grands Ponts.
Il rejoint ainsi le cercle restreint des grands imams de Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous, qui a enregistré la présence du président du COSIM, était placé sous le thème de la cohésion sociale et la paix. Bienvenue Kwao. L'imam principal de la mosquée centrale de Dabou, El Hadj Mamadou Kouma, a désormais une mission particulière dans la région des Grands Ponts. Celle de fédérer ses coreligionnaires autour de l'idéal d'un vivre ensemble harmonieux. Je suis très heureux d'avoir ce à mes côtés, de me faire confiance. Parce que c'est une tâche, c'est pas facile, c'est une tâche très lourde. Bon, vraiment, je demande à lui de me faire beaucoup de bénédictions. Occasion pour Cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, d'inviter les différentes communautés à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Nous faisons confiance à l'imam Kouma, nous le connaissons, nous prions pour lui. La mission principale, c'est que l'imam travaille pour la cohésion, pour rapprocher les fidèles. Il doit être une aiguille pour coudre la communauté et l'imam ne doit pas être une lame pour fendre. Il doit juger avec la vérité, être du côté des pauvres et dire la vérité, même si c'est amer. Autorité préfectorale et parrain de la cérémonie adhèrent à la cause. Ce que le gouvernement et nos gouvernants actuels depuis toujours nous demandent, c'est de cultiver la paix, la cohésion sociale, la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et la paix entre la Côte d'Ivoire et les États limitrophes. Notre séance de travail va porter sur ce thème. Nous sommes vraiment très heureux puisque notre imam principal, le président du COSIM Grand Point, a été installé et nous espérons qu'il aura la sagesse d'unir. L'imam Mamadou Kouma fait partie du prestigieux cercle restreint des ambassadeurs de la paix en Côte d'Ivoire. Après son intronisation, il est convié à une séance de coordination des actions de cohésion sociale au profit de la région des Grands Ponts. L'Église internationale de la victoire sur l'adversité EIVA a organisé la 11e édition de l'école internationale dans la commune de Cocody. Et comme chaque année, cette rencontre faite du mercredi au dimanche, à une période précise, ce rendez-vous a rassemblé les fidèles d'ici et d'ailleurs sur un enseignement des principes de la vie chrétienne victorieuse. Aïcha Guiri, bienvenue Kwao. Les lampions se sont éteints sur la 11e édition de l'école internationale de la victoire sur l'adversité, EIVA, dans la commune de Cocody. Une initiative de l'Église devenue une institution sur une période de 5 jours, du mercredi au dimanche dans la première semaine du mois de septembre. Ce rendez-vous constitue une assemblée de fidèles chrétiens issus de plusieurs confessions d'ici et d'ailleurs. C'est une église qui est bâtie exclusivement sur le fondement des apôtres et des prophètes avec Jésus-Christ. Cette école est un espace qui a 3 objectifs. Premièrement, ramener tout le monde à la parole. Ramener tout le monde au fondement des apôtres. Ramener tout le monde aux Saintes Écritures. Au commencement était la parole, retournons à la parole. Cette rencontre a vu le traitement de plusieurs sous-thèmes autour du thème central intitulé « Être trouvé par lui, sans tâche et irrépréhensible » par Dr Loba Bernard. J'ai structuré le message en 4 points essentiels. J'ai déjà présenté ce que c'est qu'un modèle. J'ai développé les différents aspects de la vie de Jésus qui doivent nous servir de modèle, notamment la naissance de Jésus, la croissance de Jésus, la mort de Jésus, sa vie sans péché, sa victoire sur la tentation. Un moment d'adoration et de prière pour toute l'Assemblée. L'école internationale, c'est une plateforme, une activité spirituelle qui vise à ramener tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu à la parole de Dieu. La vie de l'enfant de Dieu, ce n'est pas d'être uniquement sur la terre. Nous avons une espérance qui est qu'après ce passage sur la terre, nous devons être dans la présence de celui qui nous a menés sur la terre. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir nous préparer à un jour être auprès de notre Seigneur. Pendant qu'on vit sur la terre, que nous devons chercher à être des modèles auprès de cette société-là qui est en perte de repères, afin qu'un jour le Seigneur nous dise « Bon et vaillant serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». C'est aussi une occasion propice de l'enseignement des principes de la vie chrétienne victorieuse avec un retour à la parole de Dieu, le rétablissement des fondements selon les apôtres et la restauration, délivrance des âmes en captivité.
Et puis terminons ce temps d'information hors de nos frontières au Mali, où la junte au pouvoir a suspendu pour 3 mois la diffusion de la chaîne francophone TV5 Monde pour avoir, selon elle, manqué d'équilibre dans le traitement d'une information. La haute autorité de la communication AC reproche à TV5 Monde d'avoir fait état dans son journal Afrique, très suivi dans le pays, de la mort d'au moins 15 civils dans les frappes de drones à Tinzaouaten, nord du Mali, sans prendre en compte la version de l'armée malienne. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.